aujourd'hui, on va faire des bartendes sans noix. Donc, pour les faire, on va avoir besoin de gruau ou d'avoine, des graines de tournesol. J'ai fait un mélange graines de citrouille, graines de chia et graines de chanvre. Des canneberges sèches, des bleuets sèches, des pépites de chocolat, du lait gueule ou du lait condensé sucré et du beurre. Donc, dans les ustensiles, moi, vu que je vais mettre mon 3 tasses avec vous, ben, j'ai besoin de ma tasse, 2 spatules, la plus petite pour le lait gueule et la plus grande pour tout mélanger. Et bien sûr, un grand bol. Donc, on va commencer par prendre notre avoine ou notre gruau et on va en mettre à peu près, on va en mettre 3 tasses. 1, 2, 3. Donc maintenant, on a mis nos 3 tasses de gruau. Donc, vu qu'on avait besoin de 2 tasses de noix ou de graines, mais vu que nous c'est sans noix, c'est des graines, on a mis 1 tasse de graines de tournesol. Et on a fait un petit mélange, graines de citrouille, graines de chia et graines de chanvre. Après ça, les très bonnes canneberges de chez Nourri, je les aime vraiment, vraiment. Je pourrais en manger tout le temps. Après ça, des bleuets séchés qui sont aussi vraiment bons. On a l'impression d'avoir juste les petits bleuets qui sont dans la confiture de bleuets. Ah, j'ai oublié de dire combien on en a besoin. Mais on a besoin de 1 tasse. Ben, en fait, 2 tasses de fruits séchés. Fait que là, nous, on a fait 1 tasse de canneberge et 1 tasse de bleuets, comme pour ça. À présent, on va mettre 1 tasse de lait au chocolat, de pépites de chocolat. Maintenant, on va mettre notre lait gueule ou notre lait condensé sucré. Donc là, vu qu'on va commencer à le faire couler, donc c'est vraiment satisfaisant. Donc là, ça fait une bulle! Donc, on va être obligé de la détruire. Et là, en fait, c'est une tasse de... une canne. Donc là, on va vraiment aller chercher partout pour bien l'avoir. Donc je pense que il en reste et c'est le cas. Donc, ça fait des filaments. Ok, j'en ai pas mis. Donc, et là. Trop bon. Maintenant, on va mettre 1 tasse et demie de beurre fondu. Donc, en mettant mon beurre, j'en ai mis un peu sur la table. Je l'ai lavé. Et en même temps, je voulais juste vous dire, je me suis trompée. C'est pas 1 tasse et demie de beurre fondu, c'est 1 demi-tasse. Donc là, maintenant, vu que j'ai tout fait, et c'est extrêmement lourd, je vais venir mélanger. Donc, pour épargner ma vidéo qui dure 1000 ans, je coupe et je reviens. Donc maintenant, j'ai terminé de brasser. Ça a donné à peu près ça. C'est super beau. J'aime beaucoup les couleurs. Donc maintenant, j'ai pris 2 plats en vitre de la marque Pyrex. J'ai mis un de 8 par 8 et lui, c'est du 9 par 13. Donc, j'ai mis du papier parchemin dedans. Et là, ce qu'il va falloir faire, mettre ma préparation. Donc, je sens que ça va être le moment la plus compliqué. Bon. Donc, si vous avez des meilleures techniques que moi, vous pourriez me dire en commentaire. Voilà.
Il y en a partout. Il faut vraiment l'étaler partout sur dans ton plat. Comme ça, tu vas avoir des belles barres. Puis moi, maman m'y fait ma mère m'y fait souvent, puis ils sont vraiment bonnes. Donc là, encore une fois, pour pas que ma vidéo dure 1000 ans, je termine à peu près ça, puis j'arrive. J'ai terminé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réparti ma préparation dans les deux plats. Donc, avec le dos de ma spatule, lui que vous voulez, vous allez venir presser pour vraiment que ça soit bien lisse, pour avoir des belles barres qui tiennent bien. Donc, ça a donné ça. Il faut vraiment que ça... faut presser pour que ça tienne bien, mais après, ça va être super bon, je vous le garantis. Donc maintenant, je vais apporter mes plats pour les mettre dans le four. Donc pendant que je faisais tout ça, notre four chauffait à 325 degrés Fahrenheit. Bon, on va mettre le premier. On va les laisser cuire 20 minutes pour après ça les sortir, les laisser refroidir et pouvoir les couper pour faire des bonnes collations. À dans 20 minutes! Je viens de sortir mes bâtons du four. Ça a donné un très beau résultat et tout de suite vous allez voir en image de plus proche. Donc voici ce que ça a donné, c'est vraiment beau et comme on voulait, ça a vraiment... Tous les côtés sont dorés. Donc, on va attendre que ça refroidisse parce qu'on ne veut pas se brûler. Donc, quand ça va être refroidi, on va les couper. Donc, maintenant que nos bâtons sont refroidis, on va les couper. Donc, pour ça, bien sûr, il faut un parent proche de vous. Un couteau qui coupe quand même bien parce que c'est quand même dur. Et je vais vous montrer la technique. Donc, vous partez au milieu. Vous le faites tout. Et là, vous faites l'autre. Donc là, je les ai séparés. On fait... Désolée. On fait à peu près 3. Et de une. Voilà. Et une autre fois. Donc, ça a donné à peu près ça. Donc, on a déjà un exemplaire ici. Là, après ça, on va les couper en deux. Et là, ça va donner ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, le chocolat va être encore un peu fondu. Donc, c'est pour ça que il faut attendre un peu plus longtemps. Mais nous, il nous restait plus trop de temps. Donc, ça a donné ça. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des idées d'autres pâtisseries ou des viennoiseries. Comme un ami dans ma classe me donnait l'idée de faire des Rice Krispies, des choses comme ça. Ça peut être tout aussi, mettons, du spaghetti. Ben là, j'exagère un peu, mais vous comprenez. Et abonnez-vous. Ciao! Trop bon.